On va parler du marché des quotas carbone, un marché qui a eu des difficultés ces dernières années, attaqué par des questions de fraude massive, qui ont parfois fait la une de l'actualité. Vous y croyez, relancer ce marché? Vous n'êtes pas seul, c'est dans un contexte international. Vous allez annoncer dans le contexte de Change Now, qui commence aujourd'hui au Grand Palais. C'est pendant 3 jours un salon pour changer son regard sur la transition écologique. Vous allez annoncer une charte signée avec des industriels, des entreprises qui s'engagent à aller plus loin sur ce marché des quotas carbone. Comment on redonne confiance sur un marché qui a été décimé quand même ces dernières années? Alors, d'abord, redire que dans la transition énergétique et écologique, le premier enjeu, c'est évidemment que chaque acteur économique baisse ses émissions de CO2. On commence par les quotas. Dans ses process industriels, dans ses process de services. Et vous montriez tout à l'heure une enquête sur la manière dont les entreprises s'en étaient saisies. Et il faut dire que les entreprises européennes et les entreprises françaises sont plutôt allantes et font le travail, mais ce ne sont pas les seuls. Les Chinois vont à toute allure, attention. Et puis la deuxième chose, c'est effectivement ces crédits carbone. Ces crédits carbone permettent d'aller plus vite et d'aller rechercher plus d'efficacité. C'est tout l'enjeu. Qu'est-ce qui a changé par rapport à il y a quelques années? Eh bien, nous avons un accord de l'ensemble des États. Cet accord a été scellé à la COP29. C'est une des rares avancées de la COP29 à Bakou, sur lequel on s'est mis tous d'accord pour avoir un marché de carbone à haute intégrité, c'est-à-dire que nous, États, on s'engage à garantir la lutte contre la fraude, la transparence de ce marché. Donc, ce n'est pas des acteurs privés qui se mettent d'accord dans un coin et qui peuvent un peu trafiquer les choses. C'est l'ensemble des États qui sont d'accord pour garantir l'intégrité du marché. Concrètement, c'est pas l'État français qui va aller vérifier que le crédit carbone a été bien utilisé pour construire un projet à l'autre bout de la planète. Il va falloir aller quand même vérifier qu'il n'y a pas des doubles utilisations, qu'il n'y a pas de la fraude. Comment on va faire concrètement? Alors concrètement, maintenant s'ouvre une période où on va préciser le cadre de ce marché carbone, mais juridiquement, on donne des leviers à ceux qui seraient confrontés à des risques de fraude et on donne des leviers à ceux qui s'investissent dans ce marché carbone. Par exemple, les auditeurs qui pourront conforter, aller sur place et dire « c'est OK, on a bien baissé les émissions de gaz à effet de serre, on peut les compter comme ça ». Donc, on est garant de la méthode et garant du process. Et ça change tout. Et c'est pour ça que je lance aujourd'hui, à l'occasion de Change Now, une grande initiative, une charte en faveur de ces crédits carbone. On a des grandes entreprises qui s'engagent. Je pense à Capgemini, je pense à Schneider Electric, je pense à Beko. Il y a aussi Ardian qui soutient cette démarche, donc un grand investisseur. L'enjeu, c'est de rassembler le maximum d'entreprises pour qu'elles se positionnent sur ce marché, qu'elles le rendent possible et que entre l'État qui sera garant de la méthode et qui luttera contre la fraude et les entreprises qui feront le travail, on accélère cette décarbonation. Il s'engage à quoi concrètement dans cette charte? 2 choses. 1, il continue à décarboner. C'est évidemment essentiel parce qu'il ne s'agit pas, avec un marché de crédit carbone, de dire j'achète sur le marché des crédits carbone et je me lave les mains de la décarbonation. Ça ne marche pas. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, en complément de leur action de décarbonation, en revanche, ils soutiennent des opérations de baisse d'émissions de CO2 parce que peut-être leur investisseur leur demande d'avoir une trajectoire plus rapide, parce qu'ils prennent des engagements. Et donc, avec ce nouveau marché carbone, eh bien, ils font la démonstration que ce qu'ils font, ce n'est pas du greenwashing et ils sont protégés contre la fraude. Et ça peut représenter combien le marché des crédits carbone? Alors, à ce stade, moi, je suis prudente parce que je préfère la qualité à la quantité. Donc, je ne veux pas donner un objectif quantitatif qui serait une incitation finalement à vouloir aller trop vite. En revanche, je donne juste un exemple. Le gouvernement allemand vient de publier son texte de coalition et dans ce texte de coalition, le gouvernement allemand dit « Moi, je suis prêt à aller baisser mes émissions de gaz à effet de serre à horizon 2040 à telle hauteur ». Et je prends en compte un certain nombre de pourcentages de crédit carbone. Il mentionne 3%, c'est déjà beaucoup. Et d'autres pays, effectivement, commencent à envisager aussi cette démarche de prendre en compte des crédits carbone dans leur trajectoire. Donc, vous voyez, c'est aujourd'hui beaucoup plus institutionnalisé que ça n'était encore il y a quelques mois. Et ça peut représenter peut-être 5-10% de l'ensemble de nos trajectoires. Et on est d'accord que ça reste un dernier recours. C'est-à-dire, c'est quand vous n'avez pas pu aller plus loin dans votre décarbonation, à la fin, vous utilisez les crédits carbone. C'est 2 choses. C'est 1, pour accélérer ou faire mieux
que la trajectoire réglementaire. Ça, c'est pour certains investisseurs, certaines entreprises qui sont très engagées et qui montrent qu'elles sont à la pointe du combat. Donc, elles le font pour fidéliser leurs salariés, pour avoir plus d'investisseurs qui les soutiennent et pour avoir plus de clients. Ou ça peut être effectivement en complément d'une trajectoire de baisse des émissions de carbone pour la sécuriser. Vous avez des projets qui baissent vos émissions de CO2, mais ça peut glisser d'une année parce que ça ne va pas assez vite, etc. Vous avez un aléa sur les travaux. Eh bien, comme ça, vous sécurisez votre trajectoire.